Alors bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez me présenter votre métier et l'objectif de ce poste? Je suis responsable de programme au sein de Logeo Sénestuaire, responsable de programme aussi bien donc construction neuve et réhabilitation du patrimoine existant, en charge de toute la partie conception, de la recherche de terrain ou de la définition d'un immeuble pour la réhabilitation, jusqu'au démarrage des travaux et après toute la partie chantier est gérée par un autre service au sein de Logeo Sénestuaire, la direction technique. D'accord. Donc on est en lien avec les architectes. On les sélectionne et on travaille sur toute la phase conception. On est aussi en lien avec les élus, donc des différentes villes, pour leur présenter les projets, pour voir avec eux ce qu'ils attendent en termes de logements sociaux. Donc coordination d'acteurs, Voilà, c'est coordination ça, tout à fait. technique. Exactement. Donc on a beaucoup de relationnel extérieur et en interne, on est voilà vraiment le chef de projet de notre opération en lien avec les agences pour toute la partie gestion locative, pour l'établissement, la recherche de loyers intéressants ensuite, avec les services, justement le service technique pour voir les matériaux à mettre en œuvre pour optimiser le chantier. Financièrement, les finances, pour rechercher donc tous les modes de financement de l'opération, avec des prêts auprès des banques, avec des subventions voilà, auprès d'organismes de collectivités. Donc tous les montages aussi. Donc voilà, on est le chef d'orchestre de toute l'opération et on se doit voilà, de mener ça à bien et d'obtenir les informations des différents acteurs pour que le projet avance et aboutir au résultat. Donc c'est comme de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Nous, voilà, on est vraiment là. Alors des fois, on prend des assistants en maîtrise d'ouvrage pour nous aider sur certaines spécificités d'opérations qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Donc là, on confie ça à des prestataires extérieurs. Non, nous, on est vraiment sur voilà, comme je disais tout à l'heure, la conception. D'accord. Je parlais de la construction neuve. On a un terrain. On fait une faisabilité aussi bien financière que technique et ensuite on va consulter les différents prestataires, l'architecte et on travaille avec lui sur toutes les phases de conception pour arriver jusqu'au dépôt du permis de construire et arriver au lancement des travaux, donc la consultation des entreprises. Alors là, on va parler plus de votre parcours. Donc j'aimerais bien que vous me décriviez en fait les études que vous avez, enfin vous me parlez des études que vous avez faites, votre premier emploi et votre projet professionnel et comment tout s'est enchaîné en fait pour vous. Donc j'ai commencé par un bac scientifique. D'accord. Suite à l'obtention de ce bac, j'ai intégré classe préparatoire Maths Sup, Maths P. Donc normalement en 2 ans, c'est classes préparatoires. Et à l'issue des classes préparatoires, on passe des concours pour intégrer une école d'ingénieur et on choisit quelle école on souhaite intégrer. Et à l'issue de ces 2 années, j'avais des écoles dans lesquelles je pouvais intégrer. Seulement, il n'y avait pas celle que je souhaitais. Donc j'ai décidé de redoubler ma 2e année de Maths P pour repasser ce concours et intégrer l'école, chose que j'ai réussi à faire. Parce qu'en fait, à l'issue de la prépa, vous passez un concours, c'est ça? On passe des concours, voilà, des D'accord. concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, D'accord. où il y a plusieurs concours et on intègre les écoles en fonction des concours qu'on a passés. Et j'ai pas eu, lors de la première fois, l'école que je souhaitais, à savoir donc les arts et métiers. J'ai donc redoublé ma 2e année pour repasser le concours et cette fois-ci j'ai obtenu j'ai pu intégrer cette école-là et donc j'ai fait cette école qui est une école d'ingénieur généraliste, donc qui moi m'intéressait parce que ça me permettait de voir tout un panel de métiers, de matières, pour ne pas me fermer en fait, parce que je voulais pas intégrer une école d'ingénieur vraiment déjà spécialisée. J'avais envie de m'ouvrir, de pas me fermer le champ des possibles, et j'ai fait donc 3 ans d'école d'ingénieur, donc un bac plus 5. D'accord.
Donc en fait, la prépa, ça compte Ça compte donc après le bac, et donc en bac plus 5, le fait de redoubler me rajoute pas une année supplémentaire. Donc j'ai donc bac plus 5. À l'issue, donc avec l'obtention de ce diplôme d'ingénieur, j'ai intégré le monde de l'immobilier. Alors je dis bien intégré le monde de l'immobilier parce que moi c'était déjà un univers qui m'intéressait, sur lequel voilà, j'avais une certaine appétence. J'ai eu la chance et l'opportunité de trouver un premier emploi qui était un emploi dans une petite coopérative de logements sociaux, de chargé de mission. Et en fait, ce poste m'a permis de voir un peu les différentes facettes du monde de l'immobilier et du monde monde HLM, du logement social, puisque je faisais aussi bien de la gestion locative, donc état des lieux, relations locataires, syndic de copropriété, donc là, lien avec les copropriétaires d'immeubles que nous gérions, construction, maîtrise d'ouvrage, donc voilà, recherche de terrain et lien avec les architectes, donc, métier que je fais actuellement. Et commercialisation de logements, parce qu'on fait également de la vente de logements auprès des locataires, donc de la vente de l'accession sociale. D'accord. J'ai fait ce premier emploi pendant un peu plus de 9 ans, ce qui m'a permis vraiment de m'imprégner de ce monde-là, de bien choisir le métier que je souhaitais, qui m'intéressait vraiment. De tout ça, c'est vraiment l'univers, entre guillemets, de la maîtrise d'ouvrage qui m'a attiré, les relations élues, les relations architectes. Et c'est là que je me suis dit, voilà, dans mes recherches futures, parce que j'avais envie de changer, 9 ans, c'était, voilà, j'avais une première étape de faire, un premier emploi. Et j'avais vraiment, après, me dire, voilà, mes futures recherches, ça sera dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage, sur un poste de responsable de programme. Ça m'a permis vraiment de commencer sur une partie généraliste pour voir plusieurs matières, et après, en gros, comme une pyramide, de partir sur une base large et d'arriver à un métier qui me convient et qui me plaît. Donc là, c'est complète. En fait, vous nous avez partagé une méthodologie pour une personne qui souhaite affiner en fait ses perspectives d'emploi possibles. C'est ne pas se fermer au début, expérimenter dans le domaine d'appétence. Oui. Et suite à ça, en fait, se donner le temps d'acquérir des expériences dans différents domaines pour au final choisir. Complètement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez donner des conseils à nos jeunes diplômés qui sont intéressés par votre poste ? Donc moi, ce que je vous conseillerais donc pour faire ce poste de responsable de programme, c'est déjà d'avoir une certaine appétence pour le monde de l'immobilier, pour les chiffres, être voilà, curieux dans tout ce qui peut se faire, et avoir eu cette volonté de réussir, ne pas avoir peur de l'autonomie qu'on peut avoir dans ce métier-là, puisque on est autonome, mais il faut savoir aussi rapporter auprès de notre direction. Donc il faut voilà savoir prendre en main les projets, les mener de front, et pouvoir après les défendre auprès de dirigeants ou d'élus. Et un autre conseil que je pourrais vous apporter, c'est de bien vous enrichir de tout ce que vous avez pu apprendre au sein de vos différentes écoles ou universités, des méthodes de travail, de réflexion, parce que certes vous avez appris des disciplines en particulier, mais je pense que le plus important, c'est vraiment une façon de réfléchir qui va permettre de vous adapter dans telle et telle situation, et de pas se retrouver en défaut quand
on va rentrer comment dire, dans des contextes un peu plus particuliers. Ce qui est important aussi, je reviens juste sur le métier, c'est d'être en constante évolution, donc il y a un apprentissage sur le terrain, mais il y a aussi un apprentissage en formation, puisqu'effectivement il faut avoir quand même dans ce monde-là des bases du fonctionnement, donc là je parle plutôt du fonctionnement du logement social. Voilà, c'est pas quelque chose qui est inné et qu'on devine comme ça. Il faut vraiment avoir toutes les bases, et c'est un monde qui est en constante évolution, donc on a régulièrement des formations qui nous permettent au fur et à mesure de nous remettre à jour selon les différentes législations qui peuvent arriver.